fanfarons, fanfarons. 10 choses sur les fanfarons. 10 choses sur les fanfarons. 10 choses sur les fanfarons. Tel est mon thème de ce matin. Donc, je crois le quatrième sous-thème, n'est-ce pas, c'est 10 choses sur les fanfarons. 10 choses sur les fanfarons. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, esprit, et l'esprit qui est derrière ta parole apporte la vie, la transformation, la conversion, la guérison, la restauration, les déblocages. La Bible dit, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Guéris-nous ce matin par ta parole. Qu'un homme ne parle pas, mais que ce soit toi qui parles au travers d'un homme. Touche chacune de nos vies. Crée en nous ce désir ardent de te chercher, de t'aimer et de s'attacher à toi. Mets dans nos cœurs la haine du péché et l'amour de la sainteté. Ma joie est grande parce que je sais que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, voilà. Famille Bamba dit RAS. Voilà, soyez bénis, famille Bamba. Famille Bamba, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, on dit le son est RAS, le son est bon. Voilà, je suis donc très content. Ok, que vous nous perceviez clairement et de façon donc limpide. Fanfaron. J'allais vous demander, mais qu'est-ce que vous entendez par fanfaron? Qui est le fanfaron? Le fanfaron, c'est qui? J'attends la personne qui me donnera la première réponse. Qui est le fanfaron? Il y a quelqu'un qui dit là-bas, c'est celui qui joue fanfare. Il y a quelqu'un qui dit, c'est celui qui joue fanfare. Qui est le fanfaron? Donnez-moi quelque chose, voilà. La première réponse, qui est le fanfaron? En une phrase, j'attends. J'attends. La première personne à me donner la réponse, une grâce excellente s'attache à toi parce que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. La première personne qui me donne la réponse, qu'une grâce excellente s'attache à toi. Mon thème, c'est 10 choses sur les fanfarons. 10 choses sur les fanfarons. Voilà. J'attends la première réponse. Qui est le fanfaron? Il faut qu'on explique quand même. Voilà, ce que vous savez, allez-y, dites. Jetez-vous à l'eau rapidement. Quelqu'un dit c'est celui qui joue à la fanfare. Effectivement, il y a le radical fanfare dedans. N'est-ce pas? Il y a fanfare dedans. Il y a fanfare dans fanfaron. Mais ça dit que le fanfaron, c'est celui qui joue ou qui jouerait à la fanfare. La question reste posée. Allez-y, tapez. Je vais voir la première réponse rapidement. Amen. Et puis, je vais vous donner un exercice ce matin. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va partir, chaque fois qu'on donne un sous-point, tapez le sous-point et donnez le verset. Celui qui aime se faire voir. Voilà. Flan Sylvain dit, celui qui aime se faire voir. Que Dieu te bénisse. Voilà. Flan Sylvain, et qu'une grâce excellente s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première réponse que je vois sur mon écran. Donc, je suis obligé d'avancer. Que Dieu te bénisse spécialement. Sylvain. Et puis, donc, voici l'exercice, n'est-ce pas? Chaque fois que je vais toucher un point, un sous-thème, voilà, prenez le temps de taper à l'écran, taper à l'écran. Et puis, à la fin, maintenant, qu'on ait ensemble, n'est-ce pas, un récapitulatif, n'est-ce pas, de l'enseignement. Voilà, 10 points, n'est-ce pas? 10 points. Je m'évertuerai, n'est-ce pas, à aller vite pour qu'on soit dans le temps. Aller vite pour qu'on soit dans le temps, voilà. La première chose que je peux dire, donc, fanfaron, puisqu'il faut comparer, c'est une série de mots pour mieux comparer, pour mieux apprécier. Nous avons été obligés, n'est-ce pas, d'aller dans sa source gréco-latine, n'est-ce pas? Selon le grec, fanfaron vient, n'est-ce pas, du terme alazon, donc qui est un prétendant vide, inventard, un prétendant vide, inventard. Le dictionnaire nous dit c'est quelqu'un qui parle ou qui aime parler exagérément de ses mérites, de ses exploits et de ce qu'il est. C'est un fanfaron, un fanfaron. Moi, je parle simplement comme en Abidjan. Un fanfaron, c'est quelqu'un qui prend fanfare pour qu'on entende parler de lui. Il prend fanfare pour qu'on parle de lui. Il y a fanfare dedans, donc voilà. Il a dit qu'il fait son atalakou. C'est quelqu'un qui fait sa prodada. À Abidjan, c'est ce qu'on dit. À Djamé, surtout, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc si quelqu'un a jamais, je te salue donc au passage. Ainsi donc est expliqué fanfaron de façon sommaire. Alors, premier point, le fanfaron, un fanfaron, n'est-ce pas? Ceux qui sont fanfarons, premier point, ceux qui sont fanfarons sont des affabulateurs,
A, 2F, A, B, U, L, A, T, E, U, R sont des affabulateurs. Un affabulateur, c'est un gros menteur. Un affabulateur, c'est un menteur. En fait, un affabulateur, c'est quelqu'un qui sait créer un monde. Un monde où c'est lui qui est le héros dedans. Il se crée un monde où ils sont des héros. Un affabulateur, quand il rend par exemple un témoignage dans tout ce qu'il raconte, il est héros. Il est toujours le brave du film. Il n'a jamais été, comment on peut dire ça? Il n'a jamais été, il n'a jamais échoué. C'est toujours lui qui a réussi. C'est toujours lui, c'est toujours lui, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Donc, tu vois, c'est un affabulateur. Et tout cela, il le fait pourquoi? Quel est le désir recherché? C'est d'intimider, n'est-ce pas? C'est d'intimider, c'est de gagner l'estime de l'autre. Il veut gagner l'estime de l'autre. Il veut intimider l'autre. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18, pardon. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 18. Allez-y, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Quelqu'un peut m'aider à lire rapidement? Il dit déjà, allons-y. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Au fur et à mesure, tu liras les versets. Rapidement, on se tient debout pour faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. On l'a à l'écran? Ok. La Bible dit, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. C'est bon, vous l'avez à l'écran? Vous l'avez à l'écran? Donc, c'est celui qui se recommande, n'est-ce pas un affabulateur? C'est celui qui se recommande. Comme je l'ai dit, il le fait dans le but, n'est-ce pas, de se créer un monde où il paraît héros, où il est le héros. En le faisant, il cherche à gagner l'estime des autres. C'est une manifestation de la fanfaronnade, du fanfaron. C'est un agissement du fanfaron, le fanfaron. Il sait tout monter, n'est-ce pas? Il sait planter le décor pour qu'il soit le has-been. Il soit celui qu'on doit voir, n'est-ce pas, dans le film. Donc, le héros. Donc, notez bien, c'est un affabulateur, n'est-ce pas? Qui aime se recommander, n'est-ce pas? Il aime se recommander là où on ne l'envoie pas. Il va, mais comment il réussit à percer, comment il réussit à entrer, c'est tout en créant un monde où il est le héros. Il est le héros. Préparez-moi Jean 8, verset 44. Deuxième point, n'est-ce pas? Ceux qui sont fanfarons, tapez là-bas. Ceux qui sont fanfarons, n'est-ce pas, sont des mythomanes. N'oubliez pas qu'un mythomane, c'est un menteur professionnel. À la différence comment on appelle ça, de l'affabulateur, le mythomane, lui, c'est bizarre. Il dit quelque chose qui est faux, mais il a l'impression que c'est vrai. C'est pour ça que c'est comme quelqu'un qui a un problème psychologique. Je crois que les mythomanes doivent faire de temps en temps des tours, n'est-ce pas? Pas seulement à la délivrance, mais parfois quelque part là-bas, dont je tais le nom. Donc, chez le mythomane, en fait, il dit des choses fausses, mais il se convainc que c'est vrai. Et vous ne pouvez pas lui dire que c'est faux. Le mythomane, c'est ça. C'est un menteur professionnel. Et ce mythomane-là, il me fait penser à Satan dans Jean, le chapitre 8, verset 44. Allons-y, Jean, le chapitre 8, verset 44. Jean, chapitre 8, verset 44. Vous l'avez à l'écran. Jean, chapitre 8, verset 44, qui nous dit quoi? La Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il profère le mensonge et il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Un mythomane, c'est bien sûr son portrait qui est là. Un mythomane, c'est un menteur tout fait. Il ment comme on le dit, il ment comme il respire. Est-ce que vous avez déjà rencontré un mythomane? Il ment comme il respire. Et quand il ment, il ne fait pas exprès. Un mytho. Tape là-bas, mytho. Les mythos, ils mentent comme ils respirent. Et ils se convainquent que c'est vrai. C'est-à-dire que je me souviens d'un jeune homme là, avec qui on marchait pas. Vous arrivez quelque part, et il peut te dire simplement que, ah, tu vois ça, cette maison-là, ça c'est la maison de mon grand frère. C'est que toi et lui-même, bon, toi tu sais que c'est faux. Bon, lui-même, je ne sais pas s'il ne sait pas que c'est faux,
Mais il se convainc que c'est vrai, quoi. Je ne sais pas. Le mythomane. Dis à quelqu'un, un mythomane. Un mythomane, fais attention, il est dangereux. Un mythomane. Un mythomane, surtout si tu es une jeune fille que tu es tombée sur un mytho, il va te dessiner pour te donner. Ouais, il faut faire attention aux mythomanes. Troisième point, ceux qui sont fanfarons, n'est-ce pas? Ils ont l'appétit, ils ont la boulimie, hein, un appétit exagéré, n'est-ce pas, de la réputation et de la renommée. Toutes ces fanfaronnades, fanfare là, quand on fait fanfare, quand on dit à fanfare là, c'est pour faire tout le bruit, un gros tapage pour qu'on nous voit. Donc en fait, les fanfarons, ils sont en quête, n'est-ce pas, de réputation. Ils recherchent la réputation. Ils aiment la renommée. Ils courent après la renommée. Genèse le chapitre 11, verset 4. Genèse chapitre 11, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Vous l'avez également à l'écran. Genèse le chapitre 11, verset 4. Nous sommes à la tour, n'est-ce pas, de Babel. Des hommes, n'est-ce pas, étaient en train de construire la tour. Et voici leur motivation. Verset 4, pardon. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une tour, une ville, pardon, et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Les fanfarons, ils cherchent à se faire un nom au mépris même de Dieu et au mépris des choses concernant Dieu. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de défier Dieu et en se faisant un nom. C'est ça le fanfaron. Quand un fanfaron rend témoignage, alors là, c'est dangereux. Genèse 11, verset 44. Donc, troisième point, n'est-ce pas? Ceux qui sont fanfarons, ils ont la boulimie de la réputation, de la renommée, n'est-ce pas? Ils sont en quête de renommée, ils recherchent la renommée, ils recherchent la réputation, n'est-ce pas? Ils veulent se faire un nom simplement, n'est-ce pas? Ceux qui sont fanfarons veulent se faire un nom. Ils cherchent toujours à se faire un nom, toujours à se faire valoir. Quatrième point, ceux qui sont fanfarons cherchent à paraître. Ils cherchent à paraître. Ils cherchent à paraître. Ce sont des m'as-tu-vu. Ceux qui sont fanfarons sont des m'as-tu-vu. Est-ce que vous connaissez les m'as-tu-vu? 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 Ça vient d'un thème du cinéma où l'acteur, il demande à l'autre, est-ce que tu m'as vu? M'as-tu-vu? M'as-tu-vu? Un m'as-tu-vu, c'est quelqu'un qui aime se faire voir. Pas valoir, mais il aime se faire voir. On les appelle les Q-magie Abidjan. Ils sont dans toutes les sauces. Les Q-magie. Même où on ne les a pas invités, ils s'invitent. Où ils ne doivent pas parler, ils parlent. Fanfaron, change de comportement. Tu t'exposes toi-même. C'est comme si tu caches quelque chose. C'est ça le problème en fait avec le fanfaron. Au-delà de tout, n'est-ce pas, tout ce qu'il présente, il y a quelque chose qu'il est en train de cacher. Et c'est ce que le message de ce matin veut guérir, afin que nous sortions de la fanfaronnade pour plaire à Dieu. Dites-moi un bon amen. Amen, amen, amen multiplié. Tapez-moi d'amen multiplié. Alléluia. Quatrième point, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, ils cherchent à paraître. Ce sont des m'as-tu-vu malheureux qui racontent à tout va, sans retenir leurs exploits. Quatrième point, un fanfaron, n'est-ce pas? Ou ceux qui sont fanfarons, c'est des gens qui cherchent à paraître et qui racontent partout, n'est-ce pas, leurs exploits, sans retenir, ils parlent. Voilà, quand j'étais ici, quand je suis parti là, quand je suis là, quand je suis là. Comme s'il veut prouver quelque chose. Au fait, il veut paraître. C'est un m'as-tu-vu. C'est un m'as-tu-vu. Un fanfaron est un m'as-tu-vu. Tape là-bas. Un fanfaron est un m'as-tu-vu. Et il fait cela pour gagner l'audience, pour gagner l'audience des autres. Proverbe chapitre 27, verset 2. Proverbe chapitre 27, verset 2. Proverbe chapitre 27, verset 2 nous dit quoi là-bas? Proverbe chapitre 27, le verset 2, vous l'avez à l'écran. Proverbe chapitre 27, verset 2. Proverbe chapitre 27, le verset 2. Il dit quoi? Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Donc dans le principe, il est mieux qu'une personne, n'est-ce pas, parle de toi, que tu parles toi-même de toi, que tu ne parles toi-même de toi. Qu'un autre te loue et non ta bouche, n'est-ce pas? Qu'un étranger et non tes lèvres. Il est mieux, n'est-ce pas, qu'une personne extérieure parle de nous, que ce soit nous-mêmes qui parlions de nous. Quand ça devient trop, c'est pas bon. Ça s'appelle la fanfaronnade. Le fanfaron, c'est ça. Il parle de lui pour paraître. Cinquième point, n'est-ce pas? Cinquième point,
Ceux qui sont fanfarons divulguent les secrets et se livrent eux-mêmes. Leur bouche, c'est leur chute. Leur bouche, Abidjan dit, ne porte pas qu'à le son. Juge le chapitre 16, verset 17 à 19. Je raconte, n'est-ce pas, rapidement, c'est l'histoire d'un certain Samson. Samson, dans le domaine de la force, Dieu l'a vraiment équipé. Et la grâce de Samson était tenue. N'oubliez pas que quand Dieu vous fait une grâce, il met un interdit à côté. Il y a quelque chose que tu ne dois pas toucher. Au risque, n'est-ce pas, d'être privé de la grâce. Pour Samson, Dieu, en se révélant à ses parents, il leur a demandé, n'est-ce pas, que le rasoir ne puisse pas toucher sa tête. Donc, la chevelure de Samson était, n'est-ce pas, j'allais dire, était, n'est-ce pas, la clé, n'est-ce pas, pour accéder à la force divine. Et Samson, dans sa désobéissance, n'est-ce pas, va rencontrer une femme, une Philistine du nom de Delilah. Et la Bible dit que Dalila va poursuivre Samson dans le but de connaître le secret de Samson. Parce qu'en fait, elle n'était pas une femme, mais c'était un espion envoyé par les Philistins. Il y a parfois des hommes qui marient des espions. Oh my God. Je prie que Dieu éloigne de toi tout espion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as marié un espion, c'est pas bon. Je prie que Dieu ne mette pas sur ton chemin un espion, son femme ou bien son garçon. Je le chasse loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les espions sont chassés. Les espions sont chassés. Dalila, elle était, n'est-ce pas, une espionne. Dalila était, n'est-ce pas, un agent des Philistins dans la maison des Israélites à cause du faux mariage de Samson. Un faux mariage peut inviter chez toi un esprit espion, un démon espion, un démon espion. Ce démon, il vient, n'est-ce pas, pour chercher les secrets, pour prendre les docs sur toi, afin de donner, n'est-ce pas, à ceux qui sont censés être tes ennemis, tes détracteurs, tes délateurs, tes oppresseurs. Je prie que Dieu t'éloigne de toute forme d'espion, de toute femme espion, de tout homme espion. Dis-moi amen, 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 amen. Et que cette parole soit liée à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne connaîtras pas d'espion. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que cette Philistine du nom de Dalila, femme de Samson, elle a poussé 3 ou plusieurs fois, n'est-ce pas, son mari, à lui filer le don concernant le secret de son pouvoir, le secret de sa puissance, le secret de sa force. Et jusqu'à ce que Samson lui dise, n'est-ce pas, mon secret, c'est ma chevelure. Le rasoir ne doit pas toucher, n'est-ce pas, à ma chevelure. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que cette Philistine, elle va aller porter l'information, n'est-ce pas, à l'armée, n'est-ce pas, des Philistins, donc aux ennemis de Samson. Et c'est là que Samson, n'est-ce pas, va perdre les yeux. Parce qu'ils vont couper ses cheveux et il va perdre les yeux, il va perdre la vue, il va perdre la vision, il va perdre la visibilité. Pourquoi? À cause de ce que sa bouche ne porte pas qu'à le son. Il y a des secrets qui sont des secrets. Il y a des choses qui sont des choses secrètes. C'est entre toi et puis ton mari. C'est entre toi et puis ton. C'est comme j'ai travaillé pour le pays, j'ai travaillé pour l'État. Et j'ai géré des dossiers pour l'État. Et je suis défendu, n'est-ce pas, dans ma position de dire un certain nombre de choses. Ma bouche doit porter caleçon. Ce que la bouche ne porte pas caleçon ne peut pas occuper de grandes et hautes responsabilités. Donnez-moi un bon amen et recevez cette parole. C'est tellement vrai. Il divulgue les secrets. La bouche partout. Donc, Juge le chapitre 16 nous révèle cela. Samson, n'est-ce pas, s'est joué les fanfarons. Il s'est cru obligé de parler. C'est pas partout on parle. Et avant de parler, il faut remuer la langue 3 fois, ou bien 7 fois, 17 fois, 77 fois pour savoir si tu dois parler. Donc, les fanfarons, n'est-ce pas, ils divulguent les secrets. Si tu as un fanfaron à côté de toi, c'est pas bon. Je prie que Dieu éloigne de toi les fanfarons. Ils divulguent les secrets. Ils parlent vite. Ils racontent vite. C'est pas bon. 6e point, ceux qui sont fanfarons, voilà. Ce point-là vient, n'est-ce pas, pour appuyer ce que je viens de dire. 6e point, allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens le chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens le chapitre 4, verset 7. Ceux qui sont fanfarons parlent trop. Ils sont bavards, ils parlent trop. Je dis souvent aux gens que Dieu, il parle, mais Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Tous les matins, Dieu parle. Tous les matins, non. Dieu, il parle, mais Dieu n'est pas bavard. La parole du roi est tellement sacrée que le roi ne parle pas comme ça. Parce que quand il parle, ça doit faire mouvement. C'est comme au village.
Quand le roi doit parler, c'est que c'est dangereux. Sinon, en temps normal, il ne parle pas. Il a son porte-parole. Mais quand le roi lui-même doit parler, c'est que c'est fort. Je prie que tu comprennes ce mystère. Que ta bouche est une bouche consacrée. Comme Ésaïe, Dieu a pris, n'est-ce pas, une braise et il a touché ses lèvres, consacrant ainsi la bouche du prophète Ésaïe afin qu'il puisse parler de sa part. Ta bouche est mise à part et tu ne dois pas trop parler. Tu es bavard, tu parles trop. C'est pas bon. 1 Corinthiens chapitre 4 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 4 nous dit quoi? 1 Corinthiens le chapitre 4. 1 Corinthiens le chapitre 4. Chapitre 4, verset 7, je crois. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 dit, elle dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tu vois, ici s'exprime bien encore, n'est-ce pas, l'idée de la vantardise. Se vanter, il parle. C'est ça, le fanfaron, c'est un vantard, il parle trop, il raconte trop, il parle trop, il dit tout, sa bouche dit tout, il parle de tout, il est dans tout, c'est pas bon. Parce que même ce que tu as reçu, c'est pas toi, c'est pas ta force, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si c'est Dieu qui te l'a donné, pourquoi tu en parles de façon excessive? De façon excessive, tu en parles tellement, tu en parles trop. À un moment donné, ça n'édifie plus. Alors dis à quelqu'un, ferme ta bouche un peu. Ne parle plus trop. Ferme ta bouche un peu. Voilà, c'est la vantardise. C'est ici la vantardise. Il se vante. Il se vante. Il vante ses mérites. Il parle trop, mais en vantant ses mérites, en vantant ses gloires, ses exploits. Il vante. Comme ce pharisien de Luc chapitre 18, il dit, je paye ma dîme, je prie 3 fois par jour, je jeûne tant. Une fois, on était en cellule encore à l'université, il y a quelqu'un qui est passé pour apporter la parole du Seigneur. Moi-même, je me suis demandé s'il était converti. Tellement la fanfaronnade était grande. Tellement la fanfaronnade était grande. Toi, tu es chrétien. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est à croire qu'être chrétien là, c'est tenu, n'est-ce pas, par nos exploits, bien par ce qu'on peut faire pour Dieu. Je suis d'abord chrétien parce que j'ai accepté Jésus. Juste parce qu'il a donné 2, 3 révélations. Ah, mon ami, si c'est sur cette base-là que tu es ce que tu es, vraiment, je suis désolé. Parce que le don n'est pas plus grand que le donateur. Je préfère le donateur au don. Si j'ai le donateur, j'aurai toujours le don. Mais si j'ai le don que je paie le donateur, le don là, un jour, ça va me laisser. Je préfère l'arbre au fruit. Dis-moi amen bien si tu es d'accord. 7e point, ceux qui sont fanfarons sont exposés au péché, car ils manquent de sagesse. Ceux qui sont, Proverbe 10, 19, Proverbe 10, 19, Proverbe 10, 19, ceux qui sont fanfarons, ils manquent de sagesse, n'est-ce pas? Ils ne sont pas protégés parce qu'ils manquent de sagesse. Ceux qui sont fanfarons, Proverbe 10, 19, je lis rapidement. Proverbe 10, le verset 19 nous dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. N'oubliez pas que prudent, c'est aussi peut être changé par sage ou sagesse. L'homme prudent, l'homme sage, parfois la Bible, c'est deux termes interchangeables. Donc, celui qui parle beaucoup, la Bible dit, il ne manque pas de péché. Donc, si tu parles beaucoup, si tu parles trop, tu peux pécher. En fait, celui qui parle trop, il pêche, il finit par pécher. Il finit par dire ce qu'il ne doit pas dire. C'est pourquoi je dis au 7e point que ceux qui sont fanfarons sont exposés au péché. Parce qu'ils parlent trop. En voulant trop parler, on s'expose soi-même au péché. Car il manque de sagesse. Il n'y a aucune sagesse dans trop parler. La sagesse se trouve dans mesurer ses paroles avant de pouvoir les faire sortir. C'est ça la sagesse. Trop parler, ce n'est pas sage. Trop parler, parfois, même ça ressemble à quelqu'un qui a bu, n'est-ce pas, assez d'alcool. Voilà. Donc un fanfaron, il est comme quelqu'un qui est ivrogne, quelqu'un qui est ivre.
Et de telles personnes sont exposées au péché. Ils s'exposent même au péché parce qu'ils manquent de prudence, parce qu'ils manquent de sagesse, parce qu'ils manquent de retenue. De retenue. Tapez là-bas. Ceux qui sont fanfarons sont exposés au péché car ils manquent de sagesse et de retenue. Proverbe 10, le verset 19. Huitième point. Huitième point, n'est-ce pas? Huitième point. Luc le chapitre 2, verset 9. 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 Voilà, vous l'avez à l'écran. Luc le chapitre 2, verset 9. La Bible nous parle de Marie après la visitation, n'est-ce pas, de l'ange. Elle dit quoi? Même Marie passait, n'est-ce pas, ces choses dans son cœur. Elle passait ces choses dans son cœur. Elle les repassait dans son cœur. C'est bien ça? Elle les repassait dans son cœur, n'est-ce pas? Elle les repassait dans son cœur. Elle repassait. Marie gardait toutes ces choses. C'est pas ça? Marie gardait toutes ces choses. Désolé alors. Marie gardait toutes ces choses, n'est-ce pas? Et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc, quand l'ange Gabriel s'est révélé à Marie, j'oublie donc le passage, mais je viens de le citer, n'est-ce pas? Elle gardait toutes ces choses dans son cœur, n'est-ce pas? Et les repassait dans son cœur. Si vous l'avez, vous pouvez donner, n'est-ce pas, comment on appelle ça? La référence exacte. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. L'ange Gabriel a parlé à Marie et l'ange Gabriel a donné, n'est-ce pas, la parole concernant la promesse de l'enfantement, la promesse concernant Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que Marie a gardé ces choses et elle les repassait dans son cœur. Donc, un, il faut garder la chose, mais deux, il faut repasser la chose dans toi-même, ton cœur. Il y a des personnes qui disent, elles gardent, mais elles ne repassent pas ça dans leur cœur. Elles vont repasser ça dans le cœur d'autres personnes. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu pour toi-même, c'est pour elle-même. Mais la révélation qu'elle a reçue pour elle-même, là, elle va colporter ça d'individu en individu, comme si c'était pour les autres que Dieu a parlé. Pourtant, Dieu t'a parlé d'abord à toi. Est-ce qu'il t'a dit de dire? Et est-ce qu'il y a un besoin même de dire ce que Dieu t'a dit? C'est pourquoi je dis, huitième point, n'est-ce pas? Ceux qui sont fanfarons, n'est-ce pas, sont des dieux madistes, Dieu m'a dit, donc des dieux madistes, les dieux madistes. Vous savez, à la fin des temps, il y a beaucoup de dieux madistes. Il faut faire attention. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, mais si t'a dit de dire. Et puis, est-ce que ça me concerne? Dieu m'a dit. Donc, ceux qui sont fanfarons sont des dieux madis. Et dans le milieu chrétien, faites attention aux dieux madistes. Les dieux madistes sont souvent très dangereux. Et ils propagent un venin sérieux. Faites attention. Donc, ceux qui sont fanfarons sont des dieux madistes. Ce sont des apprentis faux prophètes. Tapez là-bas. Ceux qui sont fanfarons sont des dieux madistes, virgule, ce sont des apprentis faux prophètes. Dieu m'a dit. Finalement, même là, Dieu n'a rien dit. Alléluia. Ils ne prennent pas le temps de prier avant d'exposer une révélation qui les concerne eux-mêmes. C'est le signe que ce gars-là, dans le travail ou bien dans cette affaire de Dieu, il va dérouter. Il ne prend pas le temps de prier pour ce que, c'est-à-dire que Dieu te donne une révélation qui te concerne toi. Juste parce que tu es en train de... En fait, écoute, c'est une prophétie, c'est comme une promesse, c'est un projet. C'est l'accomplissement qui est le plus important. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les fanfarons ne vivent pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Ajoutez ça. Les fanfarons ne vivent pas l'accomplissement des promesses de Dieu. En temps normal, quand Dieu t'a dit et que Dieu t'a vraiment dit, tu t'assois, tu creuses toi-même la parole, tu pries avec la parole. Mais le Dieu madiste, comme c'est un fanfaron tout fait, il faut qu'il parcourt toute l'église pour qu'on sache que Dieu lui parle. Écoute, Dieu nous parle à nous tous ici.
Il n'y a pas qu'au prophète ce que Dieu parle. Oui, il n'y a pas qu'au prophète. Mais on ne t'a pas demandé de dire. Dieu ne t'a pas dit de dire. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de montrer comment on appelle ça, une certaine spiritualité, n'est-ce pas, en bougeant, ça va dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc le Dieu madisme est souvent le symptôme de la fanfaronnade, ou bien du fanfaron, que quelqu'un est animé de la fanfaronnade. Ce sont des apprentis faux prophètes. Ils ne prennent pas le temps de prier avant d'exposer une révélation qui les concerne. Parfois, ils cherchent à s'établir par leurs paroles. Puisque les gens savent qu'au pays des pauvres, malheureusement, au pays des gens qui n'ont pas fini avec le communisme, au pays des gens qui n'ont pas fini avec quoi? Avec le python et la divination. Quand bien même que ces personnes viennent à l'église, elles sont en quête des dieux madistes. Il faut que quelqu'un lui dise ce que Dieu a dit. Il faut que quelqu'un te dise, toi, ton nom. Il faut que quelqu'un te dise la couleur de ta robe. Il faut que quelqu'un te dise le nom de ton mari que toi, tu vas marier là. Quelqu'un n'a qu'à dire son nom. Il faut que quelqu'un n'a qu'à te dire le travail. Il faut que quelqu'un n'a qu'à te dire. Toi-même là, tu ne vois pas que ta vie ne peut pas être tenue, mais ta vie ne peut pas être contrôlée par une prophétie. Non, ta vie doit être contrôlée par Dieu. Pourquoi tu es tout le temps en quête? C'est un esprit de divination qui ne dit pas son nom. Quand les gens n'ont pas fini avec les devins, les médiums, les commiens et tout ça, et puis ils viennent à l'église, souvent c'est ça. Ils sont en quête, n'est-ce pas, d'un mystère. Des mystères, que les étoiles tombent du ciel. Ils sont en quête du sensationnel. Mais le profond, ce qui convertit et guérit l'âme ne les intéresse pas. Mais tout ça, il faut qu'ils deviennent. Il faut qu'ils parviennent. Il faut qu'ils soient quelqu'un. Il faut qu'ils soient quelque chose. Donc, il se donne une foule de faux prophètes par la démangeaison d'entendre les choses agréables, nous dit la Bible. Et c'est encore l'un des signes des derniers temps. La venue des faux prophètes. Les faux prophètes qui vont pulluler partout et tout ça. Les dieumadismes, les apprentis faux prophètes. C'est dangereux de bâtir sa vie sur une prophétie. Une prophétie que tu n'as même pas reçue, mais que tu veux que quelqu'un n'a qu'à te donner. Donc, les dieumadismes, eux, ils sont à l'aise parce que c'est un espace choisi. C'est comme, tu vois, au pays des pauvres, au pays des pauvres, où quelqu'un n'a jamais porté un costume, par exemple, quand celui qui a porté le costume l'arrive comme ça, là, ben c'est le chef de l'État. Même le vieux mec, quand il le voit, il dit hey, tonton. Au pays des pauvres, quand quelqu'un a juste acheté une voiture, mais tu vois, c'est la gloriole quoi. Il faut qu'il puisse s'établir sur les autres. Mais il peut s'établir sur les autres parce que les autres même, à l'image de lui-même, ils sont tous complexés. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité de l'autre côté là-bas. Donc faites attention, le fanfaron, n'est-ce pas, c'est un dieu madiste. Ce sont des apprentis faux prophètes, n'est-ce pas? Ils cherchent parfois à s'établir par leurs paroles. Quand ils rentrent par exemple dans une assemblée, la première des choses à faire, c'est de vous s'appeler. Là, il fait comme si il s'est oublié et qu'il est au ciel là-bas. Et puis on dit, mais Dieu, c'est quoi? Non, en fait, Dieu est en train de monter quelque chose. Parce qu'ils savent que la divination là, oui, ça c'est pas la prophétie, la divination là est une âme forte au pays des gens qui ne sont pas délivrés du communisme, du sensationnel. C'est une âme forte. C'est une âme très forte contre ces personnes-là. Donc les dieux madistes, ils utilisent ça. Tu vois? C'est une fanfaronnade. C'est avec des paroles. C'est un péché des lèvres, de la bouche. La fanfaronnade. Donc, ils utilisent leur bouche là pour propager de telles choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce que les gens aiment ça. Tu n'es pas obligé de dire Dieu m'a dit. Alléluia. Et les dieux m'a dit souvent ils n'ont pas peur. Souvent ils n'ont pas peur. Les dieux m'a dit souvent ils n'ont pas peur. Il y a un même, il a marché jusqu'à, et puis il avait jusqu'à, il m'a trouvé jusqu'à dans mon bureau. C'est-à-dire que toi, tu viens, lui là, c'est un prophète qui est ici. Et puis quand tu viens avec, c'est-à-dire que l'orgueil souvent a tellement omnubilé les gens qu'ils ont l'impression qu'il faut sous-estimer les autres juste parce qu'ils n'ont pas ci, n'ont pas ça. Et il va venir s'asseoir. Et puis maintenant, il me présente son, comment on appelle ça, son passeport. Et voilà, tant, moi je fais ici, tant, tel pays, tant. Donc en fait, c'est pour te dire que bon, moi, d'abord, il se présente comme étant, je suis un duc, quoi, son nom là, son titre là, quand il donne comme ça, bon, je le regarde de haut. Il le regarde dans mon cœur, j'ai dit, il ne me connaît pas. Moi, j'ai commencé à servir Dieu au campus.
Donc, oui, on ne va pas m'intimider avec, oui, non, 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 tu ne m'intimides pas à ça. J'ai commencé à servir Dieu en pleine cité universitaire, avec les dîmes de 5 francs, avec là où on vous interdit, où il y avait toutes sortes de menaces. C'est là-bas qu'on a commencé à servir Dieu. Donc, il ne faut pas venir me voir passer, tu n'as pas vu château, tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu ça, tu me montres passeport, ça me fait rigoler. Il fait, je vois. Et puis pour finir, pour dire, bon, en fait, c'est pour te dire que Dieu m'a donné un message pour toi. Donc, Dieu permettra dimanche prochain, je passerai pour le partager au peuple de Dieu. J'ai passé pour le partager au peuple de Dieu. J'ai passé au peuple de Dieu. Et c'est comme ça, vous faites naguer, vous faites naquer par les gens au bord des rues. Les fanfarons, faites attention. Faites attention. Oh, Dieu m'a dit, j'insiste sur ça parce que c'est un élément très, 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 très sensible pour les temps de la fin. Alors, pour conclure sur ce chapitre, sur ce 8e point, ils ne sont pas discrets et ils ne sont pas prophétiques. Voilà. Un Dieu madiste, si un Dieu madiste, si un fanfaron est prophète, si un fanfaron est vraiment appelé au ministère prophétique, il ne peut pas l'exercer. Parce que c'est un ministère, qui nécessite discrétion. Et puis 2, c'est un ministère qui nécessite maestria. Donc, c'est pas... non, non, non. Il faut maîtriser ce que tu fais. Il faut maîtriser le sujet. Le Dieu madiste, qui est donc le fanfaron dont je parle, ils ne sont pas discrets. Marie, elle a gardé la révélation et puis elle a passé ça dans son cœur. L'apprenti faux prophète ou le Dieu madisme, lui, il faut que, le plus important, il faut participer. Comme je l'ai dit, au pays, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas délivrés, de communautés et autres, les gens sont en quête de ça. Bref, nous passons au 9e point, n'est-ce pas? Ceux qui sont fanfarons ne réalisent pas leur nudité et leur aveuglement spirituel. Ils sont tellement, ils recherchent tellement, je ne sais pas, soigner une certaine image, se donner une certaine image, qui ne prennent pas le temps de se bâtir intérieurement. Quand vous voyez un bel immeuble que vous voyez dans un quartier donné, mais n'oubliez pas que l'immeuble est bâti sur quoi? Un fondement ou des fondements solides. Donc avant de commencer à parler, à raconter ta vie, sauter par-ci, par-là, est-ce que toi-même là, à l'intérieur là, ça va? Demande à quelqu'un, à l'intérieur là, est-ce que ça va? Pose la question à quelqu'un, dis à l'intérieur là, est-ce que ça va? Parce que c'est l'intérieur qui doit pouvoir, n'est-ce pas, agir sur l'extérieur et faire de toi quelqu'un de solide. Ça ne sert à rien de bâtir l'extérieur au détriment malheureusement de l'intérieur. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, 4 à 5, Jean, le chapitre, là nous sommes au Apocalypse chapitre 3, pardon, Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18, Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18. Donc les dieux madistes ne réalisent pas leur nudité, leur aveuglement, leur misère spirituelle. Ils ne peuvent donc pas vaincre le malin. Parce que dans cette affaire de Dieu, n'est-ce pas, on ne triche pas. Quand tu veux tricher, quand tu veux faire comme si ça va alors que ça ne va pas, ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. Le diable va t'avoir, le diable va te cribler comme du froment. N'oubliez pas que l'enseignement vise à nous préparer au retour du Seigneur. C'est l'objectif pour lequel il m'a donné l'enseignement. Préparer une armée pour le retour du Seigneur. Donc dans cette préparation, n'oubliez pas, le diable va s'agiter, le diable va nous attaquer, va nous amener, n'est-ce pas, un esprit de fanfaronnade, n'est-ce pas, un démon de fanfaronnade, une bouche qui ne peut pas se calmer quand Dieu lui a parlé. Tous ces éléments-là donc, sont vraiment importants pour que nous puissions nous préparer. Alors comme je l'ai dit, Apocalypse 3, verset 17 à 18 h, vous l'avez là-bas, Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18 h, Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18 h, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Il parle à l'église de Laodicée. Il dit, tu dis, je suis riche. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, tu vois, il ne sait pas qu'il est misérable. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Hein. Il ne sait pas qu'il est misérable, pauvre, aveugle, nu. Il pense qu'il est riche. Alors qu'il est pauvre, il est misérable, il est nu. C'est pourquoi je dis qu'il y a un fanfaron. Regardez sa manière de parler. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai ci, j'ai ça. Mais tu ne sais pas. Le fanfaron ne sait pas, n'est-ce pas, qu'il trimballe une grande misère, un aveuglement, une cécité spirituelle hors pair.
le fanfaron, il ne peut pas voir ça. Il va faire comment pour voir ça? Il ne peut pas voir ça. Alors, ils ne réalisent pas leur nudité, leur aveuglement spirituel. C'est bien dommage. Ils ne peuvent donc pas vaincre le malin. Quand le mal viendra, ça va les terrasser. Les fanfarons sont terrassés. Ils sont déjà arrivés. C'est eux l'ont dit, ils sont déjà arrivés. Les gens qui sont déjà arrivés là, les fanfarons, ils sont déjà arrivés. Ils sont déjà arrivés là. C'est des gens que le diable terrasse facilement. Parce qu'ils oublient leur misère spirituelle. Ils oublient leur galère spirituelle. Ils oublient leur aveuglement, leur cécité spirituelle. Ils oublient, n'est-ce pas, leur nudité spirituelle. Quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui est exposé aux intempéries. Ils oublient ces choses-là. Tout ce qui les intéresse, c'est la gloriole. Ils n'ont rien, mais ils vivent de la gloriole. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai ça, 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 j'ai ça. Mon ami, il faut te taire et puis bâtir ta vie chrétienne. Il faut te taire et puis bâtir ta vie chrétienne. Le plus important, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Et que ce que tu es là découle, ce que tu dis et que ce que tu fais, que ça découle vraiment de ce que tu es devant Dieu. C'est très important. Donc, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont jamais rien à dire. Ils vivent de la gloriole. Et pour cacher leur complexe, malheureusement, c'est pour cacher leur complexe qu'ils le font. 10e et dernier point, Dieu merci, on finit. 10e et dernier point, si vous êtes là, poussez assez de cœur pour Jésus. Poussez assez de cœur pour Jésus. Voilà. Ceux qui sont fanfarons, mes amis, méfiez-vous, ce sont de véritables séducteurs. Vous connaissez la séduction? Matthieu le chapitre 24. Verset 4 à 5 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Nous allons lire. C'est un passage, j'allais dire, qui parle. Vous avez ça, non? Vous n'avez pas ça? Matthieu le chapitre 24, c'est ça? Matthieu le chapitre 24, verset 4 à 5, la Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que regardez, il dit, dis-nous, quand cela, au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc ça parle des temps de la fin. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. En d'autres termes, la fin des temps sera marquée par un vaste mouvement de séduction. Le diable va tenter de séduire. Les personnes, n'est-ce pas, qui n'auront pas protégé leur cœur seront séduites par le diable et la séduction va gagner. C'est pourquoi la Bible dit que Satan va opérer comme étant un ange de lumière, l'ange de lumière. Donc, ça parle ici de la séduction. Verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez un peu, la séduction sera donc une arme fatale pour les fanfarons. Les fanfarons, ils viendront sous mon nom et en disant, ils vont beaucoup parler pour dire oui, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis le Christ. Ils vont beaucoup parler, mais dans le fond, c'est de chercher à séduire les gens. Vous savez, on peut prêcher un message pour envoyer les gens à l'enfer. On peut prêcher un message pour séduire, pas pour amener les gens à Christ. On peut prêcher un message, mais pour provoquer la séduction. Donc, on peut prêcher un message, mais pour attirer l'attention des gens sur soi-même. C'est le message de la séduction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ceux qui sont fanfarons, n'est-ce pas, sont de véritables séducteurs. Ils s'égareront eux-mêmes. Les fanfarons vont s'égarer. Et malheureusement, ils vont égarer plusieurs. Parce qu'ils parleront non pas de Christ, mais ils parleront d'eux-mêmes. Tu vois? Quand ils diront que c'est moi le Christ, c'est vrai, ils vont parler de Christ. Ils vont parler de Christ, mais sans l'esprit de Christ. Donc, on présente un Jésus, mais en réalité, c'est comme un appât pour vous attirer, n'est-ce pas? Et puis vous avoir. Vous mettre dans un engrenage, dans un piège dans lequel vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, ceux qui sont fanfarons sont de véritables séducteurs. Ils s'égareront eux-mêmes, parce qu'ils sont des fanfarons, mais ils vont égarer plusieurs. Ils parleront d'eux-mêmes. Ils parleront de leur chef et non de la part de Christ. Ils se présenteront et ne présenteront pas Christ. Donc, les fanfarons ne présentent pas Christ. Un fanfaron, par exemple, quand il rend le témoignage, tu ne vois pas Dieu dans le témoignage. Tu ne vois pas ce que Dieu a fait.
tu vois ce que lui-même il a fait. Les fanfarons ne présentent pas Christ. Il peut parler de Christ, mais il ne présente pas Christ. Tapez ça. Il peut parler de Christ, mais il ne présente pas Christ. Il peut parler de Christ, mais il ne présente pas Christ. Jean le chapitre 1, verset 29, quand Jean-Baptiste le prophète a vu Jésus passer, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jean n'a pas parlé de lui, mais Jean a parlé de Christ et Jean l'a présenté. Un vrai prophète, quelqu'un qui n'est pas fanfaron, il présente le Christ aux autres personnes. Il les présente aux autres personnes. Il a présenté le Christ. Donc, il parle de Christ, mais il présente Christ. Donc, il a présenté Christ, n'est-ce pas, aux disciples qui étaient là. C'est vraiment important. Le fanfaron ne fait pas ça. Il parle de lui. Vous avez l'impression que c'est lui qui a tout fait. Vous avez l'impression que c'est lui quoi. Toute cette réussite, tout ce succès-là, c'est lui. Et il peut mettre dans votre cœur, n'est-ce pas, ce sentiment de complexe. Il peut jeter un complexe, un faux complexe dans vos cœurs. Il peut vous montrer, n'est-ce pas, que vous n'êtes rien, que vous n'avez rien fait, que vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il a l'impression que ce qu'il est et ce qu'il est devenu, n'est-ce pas, il le doit à ses propres forces, à ses propres capacités. Un peu comme Nebuchadnezzar qui se vantait, n'est-ce pas, de sa gloire. Donc, ce sont des gens, n'est-ce pas, méfiez-vous des fanfarons, ils parlent beaucoup d'eux-mêmes, ils ne parlent pas de Christ, ils ne présentent pas Christ. Dans tout ce qu'ils font, ils cherchent à se faire un nom, ils cherchent à se présenter et non à présenter Christ. J'insiste parce qu'il y en a trop ces derniers temps. Il y en a trop ces derniers temps, les fanfarons. Prophètes fanfarons, chrétiens fanfarons, responsables d'église fanfarons, des fanfarons, des fanfarons. On ne voit pas Christ, on ne voit pas Dieu dans ce qu'ils font, mais on ne voit que eux-mêmes. Méfiez-vous de ça. Ce sont des risques et ce sont des signes de la fin des temps. Et comme nous sommes à la fin des temps et que nous sommes en train de préparer une armée, alors ma prière, c'est que Dieu protège et garde ton cœur de la fanfaronnade et des fanfarons. Donc toi-même, tu ne dois pas tomber dans le pied des fanfarons. Et puis toi-même, tu ne dois pas être quoi? Un fanfaron. Donc l'objectif du message, c'est ça. Te protéger, protéger ton cœur et te protéger aussi contre les fanfarons. Les fanfarons mandatés par Satan. C'est pourquoi c'est à l'église de Laodicée qu'il appelle Laodicée. C'est le monde. Donc l'église du monde, l'église mondanisée. Un fanfaron, c'est un mondain. Ajoutez à ça. Un fanfaron, c'est un mondain. Quand vous allez voir un frère qui parle trop de lui, soit qui parle trop d'elle-même, regardez bien dans ses yeux, regardez bien sur son front. Est-ce que ce n'est pas écrit mondain? C'est le monde. C'est le monde qui peut pousser une personne à se vanter, n'est-ce pas, de ce qu'il a, de ce qu'elle a, sans toutefois donner la gloire à Dieu. C'est une personne mondanisée qui peut dire, je suis riche, je me suis enrichi, nous sommes les plus riches, nous sommes les meilleurs, la meilleure église, l'église la meilleure, la plus belle église, le plus. Si ce n'est pas le monde et les choses du monde qui peut pousser une personne à le dire ainsi, à employer des superlatifs au point de s'établir au-dessus des autres, au-dessus des frères, au-dessus des autres, ce n'est rien d'autre que la fanfaronnade. Et Jésus-Christ n'est pas dedans. Nous devons présenter Christ. Toute élévation qui dépasse l'élévation qui est Jésus-Christ n'est pas une élévation. Toute personne doit pouvoir, dis-je, présenter Christ. Nous devons présenter Christ. Alors, je résume ce 10e et dernier point. Le fanfaron, n'est-ce pas, il ne réalise pas sa nudité, son aveuglement spirituel, sa faillite spirituelle. C'est pourquoi il ne peut pas vaincre le malin. Amen. Que donc Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce se repose sur chacune de nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est là que je vais mettre un point final à mon message du jour. Je demanderai à ceux, n'est-ce pas, qui nous ont suivis, n'est-ce pas, taper là-bas. Taper, je vais voir comment j'allais dire, je vais voir vos notes, ce que vous avez pu saisir. Ce que vous avez pu saisir, voilà. Voilà, ok. Pendant ce temps, on prépare nos offrandes. Je vais voir les différents points, si ça a été vraiment fait. On prépare nos offrandes, on prépare nos dîmes aussi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse vos offrandes, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, vos dîmes, que Dieu bénisse tous vos engagements pour son œuvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous pouvez passer ici à l'église en semaine, n'est-ce pas? L'église est toujours ouverte à la trésorerie pour honorer le Seigneur avec vos dîmes, avec vos offrandes, avec tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Que sa faveur donc se repose sur chacune de vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc voici ainsi présenté les fanfarons, n'est-ce pas, en 10 points. Il y a d'autres points, n'est-ce pas? Il pourra avoir d'autres points, mais voici ce que Dieu m'a donné, n'est-ce pas, de pouvoir partager avec vous. Donc, un récap des 10 points, et puis voilà, nous bénissons Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur, les fanfarons. Voilà, ok, merci. Merci, Papa Dagro, pour les 10 points. Voilà, vous l'avez, les 10 points. Un fanfaron est un véritable séducteur, merci. C'est un véritable séducteur qui égare plusieurs et qui s'égare lui-même. Un fanfaron, il emploie tellement les superlatifs. Le prophète interplanétaire, l'homme de Dieu le plus loin, celui qui rentre sous la terre et qui ressort avec des escargots. C'est la fanfaronnade, ce n'est rien de Dieu. C'est la fanfaronnade. Et à la fin des temps, méfiez-vous de tels propos, de telles paroles. C'est vraiment important. On peut le dire en plaisantant, mais attention, ne voulons pas la gloire au Seigneur et ne vivons pas de la gloriole. Parce qu'on n'a rien fait, on n'a rien payé. Ta vie de jeûne que tu as là, si Dieu t'a pas donné la capacité, est-ce que tu peux jeûner? Vie de prière que tu as, si ce n'est pas Dieu qui te donne la capacité, est-ce que tu peux prier? Bon, prophétie, tu prophétises, on ne peut pas réussir. Si ce n'est pas Dieu qui te donne ça, est-ce que tu peux réussir? Bon, tu dis, tu prêches, non? Tu as les mystères tyrannes. Si ce n'est pas Dieu qui t'a donné, est-ce que toi, tu peux faire ça? Donc, ce que tu fais, tu le fais par Dieu. Et tu dois retourner la gloire à Dieu. Il ne faut même pas que dans ton esprit, il ne faut même pas que dans ton cœur, dans ta motivation, tu donnes l'impression même que tu es supérieur aux autres. Donc, employer les superlatifs, c'est la fanfaronnade. C'est une bassesse. Et c'est au pays des pauvres que les gens vivent de la fanfaronnade et de la gloriole. C'est dommage. Si ce que tu as, tu chantes bien, si c'est vraiment Dieu qui t'a donné ça, tu vas à l'école, tu connais pas, si c'est Dieu qui t'a vraiment donné ça, tu ne peux pas mettre dans ton esprit, dans ton cœur, même penser que tu es au-dessus des autres. Je suis le plus intelligent. Je suis le plus. C'est la fanfaronnade. Et tu parles le langage de Satan. Il dit, je me lèverai au-dessus du trône de Dieu. Je m'assois au-dessus du trône de Dieu. Il cherche la gloire. Il cherche la gloire. Quand le fanfaron parvient au sommet, ce n'est pas bon. Il finit par chuter. Alors poussez les derniers cœurs et nous allons nous donner rendez-vous ce mercredi. Je rappelle, nous sommes toujours en ligne. Restez à la maison et faites vos cultes en ligne. Vous pouvez toutefois passer à l'église, vous recueillir à l'hôtel. Voilà, à l'hôtel, vous recueillez à l'hôtel. Vous pouvez passer à l'église également pour apporter, n'est-ce pas, vos offrandes, vos soutiens à votre église. C'est toujours bon de le faire. Vous pouvez venir aussi pour passer du temps dans la présence de Dieu, mais restez chez vous à la maison. Quand nous allons reprendre nos cultes, effectivement, nous allons, n'est-ce pas, vous apporter une communication à cet effet. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur, la grâce enrichissante du Seigneur se repose sur chacune de vos vies. N'oubliez pas, le fanfaron n'ira pas au ciel. Le fanfaron n'ira pas au ciel et nous devons tous nous repentir de toutes les actions de fanfaronnade. Nous devons tous nous repentir, n'est-ce pas, de ces œuvres de fanfaronnade et demander pardon à Dieu et disons à Dieu de nous libérer, de nous faire sortir de la prison de la fanfaronnade. Amen, amen. Amen, 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 voilà. Amen, amen. Les dernières personnes que je n'ai pas vues, je peux les saluer. Et puis, paf, nous partons. Alain Abaï, que Dieu te bénisse. In the name of Jesus. Voilà. Ok. Sa fille doit dire, ceux qui sont fanfarons ne sont pas protégés parce qu'ils manquent de sagesse. Ok. Le maximum, voilà, je te donne juste 1 minute avant de conclure. Fais-moi un maximum de partage pour Jésus. Pendant que l'adoration passe, je veux le maximum de partage maintenant. Rentre et puis partage à plusieurs personnes. Partage à 25 personnes et reçois une grâce pour cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu penses que la parole t'a fait du bien, qu'elle peut guérir et aider quelqu'un, alors partage. Partage. Pousse des cœurs et partage. Partage surtout. Transporte la vie quelque part. Partage. Je ne te vois pas partager. C'est un défi que je te lance. Partage au moins avec 5 personnes. Que celui qui partage maintenant reçoive une grâce excellente sur sa vie. Que celui qui partage maintenant reçoive une grâce excellente sur sa vie. Ah, qui va louper? Que celui qui partage reçoive quelque chose de formidable sur sa vie.
Pendant que l'adoration nous entraîne, je t'invite à partager. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Maximum de partage pour Jésus. Maximum de cœur pour Jésus. Et avec cette adoration, nous allons nous dire bye bye. Allons-y, les chants, voilà. Oh, je ne te vois pas partager. Ne sois pas un ennemi de la Nakazo. Partage. Partage et n'oubliez pas. Jeudi 21, le grand séminaire de la Pentecôte. Oshidéala, partage. Tu dis trop vrai, partage. Alléluia. Very good, Clément Kwaku. Partagez alors. Quand c'est bon, partage. Partagez pour aider quelqu'un. Si ça nous a aidé, alors aidons quelqu'un. Les fanfarons doivent se convertir. Partage à quelqu'un qui ment comme il respire. Ce n'est pas de sa faute. Ça peut l'aider. Il ment comme il respire. C'est un mytho. Un mytho. Partage à quelqu'un qui est affabulateur. Partage. Père, nous voulons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, te rendre grâce. Nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Nous voulons te louer pour ce temps passé dans ta présence. La Bible ne dit-elle pas qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te bénissons pour ta parole, pour les prières qui sont montées devant toi. Seigneur, merci car tu guéris nos cœurs, car tu nous ramènes à toi. Tu nous libères du piège, du filet, de la fanfaronnade. Oh Seigneur, aide-nous à te plaire. Aide-nous à contrôler notre bouche. Aide-nous, Seigneur, à maîtriser nos paroles. Aide-nous, Seigneur, à nous taire quand on doit se taire, à parler quand on doit parler. Car la Bible dit que le sage, il se tait parfois, selon Amos. Béni sois-tu pour ce message. Béni sois-tu pour l'Église. Béni sois-tu pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont connectés et pour tous ceux qui entendront et qui verront cette vidéo. Papa, merci de les visiter avec ta grâce. Nous proclamons et déclarons une semaine excellente sur l'Église dans le nom de Jésus de Nazareth. Shalom à vous.